Aujourd'hui, je vais te parler du métier de blogueur formateur en ligne comme un choix de vie. Parce qu'effectivement, si c'est un métier qui te donne beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté, qu'elle soit géographique ou par rapport à la gestion de tes horaires, mais en contrepartie, tu vas avoir la responsabilité de t'organiser à titre personnel. Et ça veut dire que tu vas devoir faire preuve de discipline, de motivation, d'automotivation pour pouvoir mener à bien ton activité. Mais cela dit, alors je ne vais pas te parler ici de lifestyle parce que ça serait un bien grand mot, même si certains blogueurs et formateurs en ligne le mettent en avant parce que ça leur permet d'avoir un certain style de vie, c'est-à-dire que beaucoup d'entre eux sont assez mobiles et donc voyagent quasiment tout le temps ou une grande partie de l'année. Mais en fait, ça correspond voilà, à un choix de vie. C'est-à-dire que tu deviens, en étant blogueur formateur, tu deviens infopreneur et donc entrepreneur indépendant, c'est-à-dire que tu crées ta propre activité. Donc à partir de là, tu vas devoir gérer aussi ton budget, parce que gérer sa vie, ça veut dire que tu vas devoir gérer financièrement ton budget, gérer ton activité, gérer ta rentabilité. Et tout ça, ça veut dire que tu vas avoir plusieurs casquettes, parce qu'en tant que blogueur, tu vas devoir créer du contenu, donc apprendre à créer du contenu après t'être formé, à créer des cours de formation en tant que formateur en ligne, là aussi après t'être formé aux différentes méthodes pédagogiques, mais tu vas devoir apprendre aussi à être entrepreneur indépendant. Alors, moi je l'ai été par exemple pendant une dizaine d'années, mais j'étais formateur à distance, je n'avais pas de blog, et j'étais dans cette situation. Et si tu veux, ça m'a appris, ça m'a permis aussi d'apprendre à gérer une micro-entreprise, parce que moi j'étais travailleur indépendant. Et donc ça te permet là aussi d'être confronté à toute la partie administrative, financière, pour pouvoir ensuite gérer sereinement ton activité. Mais c'est vrai que c'est un style de vie, c'est-à-dire que comme tu gères tes horaires, tu apprends à t'organiser différemment, parce qu'en général, si je prends un exemple tout bête, hein, tu vas aller faire tes courses quand il y aura moins de monde. Donc ça veut dire que tu vas comme ça être en décalage, mais de manière positive. C'est-à-dire que tu vas pouvoir aller faire ton footing quand les autres ne le font pas. Comme ça, tu auras moins de monde sur les parcours, etc., etc. Tu vas pouvoir aller voir tes amis, tu vas pouvoir voyager quand les gens ne voyagent pas. C'est-à-dire que tu vas pas être obligé de partir pendant les périodes scolaires, période à laquelle les billets sont extrêmement chers parce que tout le monde part à ce moment-là. Donc tu vas pouvoir acheter des billets d'avion hors période rouge, on va dire, et bénéficier de tarifs préférentiels, etc., etc. Et donc forcément, tous ces avantages-là vont avoir un impact sur tes choix de vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Et comme ça, tu vas devoir apprendre par toi-même à gérer de manière équilibrée tes deux activités. Parce que l'inconvénient, c'est que alors, parce que souvent, c'est aussi une passion, on fait ça parce que ça nous passionne et on est auto-motivé pour faire ce que l'on fait, puisque notre objectif, c'est quand même d'apporter de la valeur aux autres et de leur permettre aussi de se réaliser, de s'épanouir dans le sujet que tu vas proposer. Mais eux, ils vont choisir donc leur thématique et leur approche à eux, mais toi, tu vas leur donner comme ça, à travers tes formations, de la valeur ajoutée pour eux aussi arriver à se développer à titre personnel et professionnel. Et de cette manière-là, tu vas voilà, apprendre à gérer cet équilibre que tu dois maintenir entre ton activité professionnelle pour continuer à rester créatif, productif et en même temps pouvoir profiter de la vie sans contrainte d'horaire et de temps. Mais ça sera aussi induit par une gestion financière parce que là aussi tu devras gérer tes finances et tes budgets. Mais en sachant que la plupart des blogueurs formateurs
lorsqu'ils voyagent, si par exemple tu as l'occasion de partir en Asie du Sud-Est, ben, tu verras que souvent, même rester un mois en Asie, ça revient moins cher peut-être que de rester un mois en France et de partir un mois en vacances en France. Donc voilà, après c'est à toi de trouver, si tu veux, tes équilibres par rapport à tout ça, quoi. Mais donc, du coup, voilà, c'est vraiment un choix de vie, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas perdre aussi certains avantages, tu vas perdre aussi ben, la sécurité de l'emploi si tu avais un emploi, et donc ça va être au niveau du mental, ça va t'amener aussi à devoir ben, accepter ça et puis à évoluer vers une maîtrise de ta propre sérénité mentale pour pouvoir bien gérer tes baisses d'activité aussi parce que tu auras moins de régularité et tout ça il va falloir apprendre à composer avec et en ce sens voilà je voulais te parler de ça parce que bon moi j'incite les gens à se former pour créer une activité de formateur en ligne et d'utiliser un blog pour se faire connaître, mais ça implique quand même des choix et donc certains sacrifices si tu es habitué à d'autres rythmes et d'autres modes de fonctionnement. Et ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc, et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Mais moi, je pense que ça en vaut la peine parce que, voilà, si tu aspires à plus de liberté, ce qui ne veut pas dire moins de travail, hein, parce que même si à travers le blogging et les formations en ligne, tu peux arriver à automatiser pas mal de choses, mais quelque part, tu dois quand même bosser et pouvoir maintenir ton activité à flot, j'allais dire, de manière régulière et voire surtout progressivement, quoi. Donc tu dois même la faire augmenter, la développer, parce que l'objectif c'est quand même d'atteindre une certaine autonomie qui puisse te mettre à l'abri de tout souci financier. Donc voilà, c'est vraiment des choix à faire et il faut en avoir vraiment conscience avant de se lancer. Et c'est pour cette raison que j'ai fait d'autres vidéos, j'ai écrit des articles, hein. Surtout ne pas brûler ses navires si tu as un emploi, d'utiliser cet emploi pour justement préparer ton activité, commencer à faire des tests, à la lancer pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, tu modifies ton plan d'attaque et tu recommences et jusqu'à ce que ça commence à prendre et à se développer. Et à partir du moment où tu atteindras un rythme de croisière qui te permettra d'être autonome et indépendant, à ce moment-là, tu pourras envisager de basculer complètement sur ce métier et ton activité. Mais voilà, sache que c'est vraiment un choix de vie et un style de vie qui te donnera beaucoup de liberté, mais également beaucoup de responsabilité et d'autonomie pour pouvoir te gérer et faire face donc aux différents aléas de la vie. Donc voilà, de toute façon, sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo et je te dis à bientôt pour d'autres sujets. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux visualiser d'autres vidéos dans lesquelles j'aborde tous ces sujets concernant ce métier. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.